Bonjour chers amis, bonjour chers Ivoiriens et Ivoiriens de la diaspora et même chers amis européens, étrangers qui avaient investi dans l'agro-business en Côte d'Ivoire. Après la dernière sortie de monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné, je trouve que le gouvernement nous raconte du grand n'importe quoi. Je m'indigne du fait que des Ivoiriens refusent de comprendre que tout cet acharnement sur certaines maisons d'agro-business, particulièrement MH, est juste une question d'intérêt. Et le dernier communiqué du gouvernement le laisse transparaître clairement. Si à chaque communiqué du gouvernement, on doit nous servir de nouveaux reproches concernant ces maisons d'agro-business, alors comprenez tout simplement, chers ignorants bien sûr, qu'il n'y a pas eu d'enquête véritable dans cette histoire. De quoi s'agit-il au juste? Nous savons que en Côte d'Ivoire, une enquête qui s'ouvre ne se referme plus jamais. Voire même si elle a eu la chance de se refermer, c'est des dizaines d'années plus tard. Alors pourquoi subitement pour cette affaire, nous avons eu droit à une enquête rapidement menée, avec des conclusions ambiguës qui, à chaque communiqué du gouvernement, changent. Vous savez, je ne sais pas pourquoi le gouvernement, dans ce cas, a laissé ces structures s'installer. Ils les ont même primées, ils les ont même accompagnées, et voire plus. Les maisons d'ailleurs, prenons un exemple, les maisons de téléphonie mobile, est-ce qu'elles avaient au départ le droit de faire des transactions financières comme nous voyons aujourd'hui? Comme ils le disent, cette activité en elle-même est réservée, si ils veulent bien insister, elle est réservée aux institutions financières. Mais aujourd'hui, ces maisons de téléphonie mobile en ont fait leur produit phare. Mais au nom de leurs intérêts communs, inavoués, nous voyons aujourd'hui que c'est juste un acharnement. Sinon, la façon dont ils ont recadré, ils ont pu créer un cadre juridique pour permettre à ces maisons de téléphonie mobile de pouvoir exercer en dehors des institutions financières installées en Côte d'Ivoire. Alors, ils peuvent faire la même chose aussi pour ces maisons d'agro-business, les encadrer tout simplement. Nous, tout ce qu'on leur demande, nous, au gouvernement, tout ce que nous leur demandons, c'est qu'ils évitent de nous frustrer davantage, qu'ils évitent de nous rabaisser davantage, parce que nous avons commencé à ne plus croire en leur système. Leur système est égoïste. Parce que ces Ivoiriens qui ont commencé à investir dedans ne comptent plus sur ce système. On voit que ce n'est pas fait pour nous aider, nous les Ivoiriens. Et tranquillement, nous sommes dans notre petite activité, on ne les a pas appelés. On a porté plainte auprès d'aucune autorité. Ils se lèvent, ils viennent nous intervenir. Nous ne vous avons pas invité dans notre débat. Nous ne vous avons pas invité dans votre débat. Donc si vous voulez être invité dans notre débat, vous le gouvernement, nous vous demandons simplement si vous voulez encadrer ces structures, permettez-les de nous payer nos RSI et permettez-nous de nous libérer de votre emprise. Parce que déjà vous êtes arrivés à nous faire détester la politique. Ne faites pas que nous allons vous détester, vous aussi. C'est-à-dire, vous, tous, vous et vos institutions financières, vos institutions, toutes vos institutions, ne faites pas que nous, les Ivoiriens, nous allons finalement être dégoûtés de vous. Arrêtez. Nous, on veut notre argent. Libérez notre argent. C'est tout ce que nous vous demandons. Voilà.